que l'humour est thérapeutique, alors aujourd'hui, nous sommes sauvés. Oui, car il aura au menu du rire à gogo, famille. Cependant, Apéro vous propose une bonne dose d'annonces utiles et agréables. Et comme toujours, c'est le serveur par excellence, DJ Folie, qui nous mettra de l'ambiance. Et nous, les McDoozers, on sera là pour l'accompagner. Et toujours, oui, famille, toujours avec un sourire de bonne aloi, de l'optimisme au quotidien. Car vous savez bien, ici, tous les 12 heures, c'est la folie. So, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDouz. C'est exact. Alors les gars sont bien vêtus. J'adore vos tenues. Merci. Thank you very much. Vous appréciez. J'ai déjà touché ta cravate. Je te connais. Non, merci d'apprécier. Ça fait plaisir, énormément plaisir que tu nous apprécies. On espère que vous aussi, vous nous appréciez parce que c'est pour vous qu'on se sape tous les jours du lundi au lundi. Bonne arrivée, restez alright. On espère que vous portez bien. La sapologie, elle est importante, mais restez positif. C'est encore mieux. Alors, la vision également de cette émission, c'est également toujours d'éduquer, bien évidemment avec du punch, également avec de la patate, toujours garder le sourire également, cette très belle énergie que nous partageons à travers cette émission. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver, chers McDoozers. Vive le McDouz. Il n'y a pas de journée aujourd'hui? Il y en a plein. Aujourd'hui même, c'est la journée mondiale du champagne. Du champagne. Champagne Day. Ça tombe bien, c'est en week-end, donc... D'accord, c'est en même temps un vendredi. Voilà. Bon, on va faire un coucou à tous les musulmans. Du Burkina et d'ailleurs. Tu veux nous inviter ou quoi? Oui, pourquoi pas. Merci. Il refuse jamais en fait. Oui, mais il n'y a pas de... C'est qui te plaît, il dit jamais non. Jamais non. Il dit jamais non. En tout cas, un gros coucou à tous les amoureux et amateurs de champagne. Profitez bien, en plus aujourd'hui, c'est une bonne raison d'abuser du champagne. Oh, chic, la vie de Louga. C'est bien. Allez, le McDouz, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant avec l'instant annonceur. Monsieur Stéphane et Monsieur Mion sont là aujourd'hui pour nous parler de la finale Slam FESPACO. Oui. Ce que j'adore avec le slam, ils tirent toujours leur épingle du jeu. C'est-à-dire que quel que soit l'événement, ça du fait d'Elmer, il y a une fête d'Elmer et slam. Normalement, ici, c'est un festival de cinéma, mais tellement vous êtes ingénieux dans la conception, on a trouvé moyen d'accrocher le slam au cinéma. J'adore, fête d'Elmer, fête de la paix, Saint-Valentin, il y a toujours quelque chose du slam quelque part. Non, je vous aime bien, les slameurs, franchement. Je vous adore. L'art oratoire et le cinéma vont de pair. D'accord. Franchement. D'accord. Alors, pour cette finale, qu'est-ce qui est prévu? Bon, il faut déjà dire que nous avons eu beaucoup de candidatures. Au départ, nous avons une 60aine de candidatures de différents pays invités au FESPACO. Et nous avons retenu 5 candidatures pour la finale prévue pour le samedi 23 sur le plateau d'animation de l'avenue Kwame Nkrumah. Et pour la finale, il faut dire que nous saluons aussi la présence féminine. Nous avons 2 filles à la finale et 3 garçons. On dit que voilà, il y a de la matière. Cette année-là, ne fait pas combiner. Laisse une femme gagner. Vous dites quoi? Non, tout le temps, c'est ce qu'ils font. Attends, non. Si on doit laisser une femme gagner, c'est là. Non. On est forte. On comprend bien l'inquiétude de Lynn. Parce que quand elle a entendu femme nette, elle est en train de vous dire de laisser la femme gagner. Sinon, c'est pas parce que pour les éditions précédentes, il y a eu combine. Mais selon elle, si la femme ne gagne pas, c'est combine. C'est combine. On a rassuré avec l'appel à la candidature. Donc, le dossier, c'était juste envoyer nom, prénom, les prénoms, le pseudo, une photo entière et évidemment une vidéo freestyle d'1 minute maxi. Alors on a mis un jury en place, ils ont travaillé et à la fin on a retenu 5 candidats. Et parmi les 5, tenez-vous bien, la première, on va dire le premier ou la première, c'est une fille. Donc pour la rassurer. Et également la troisième, c'est une fille également. Alors, ce que je n'ai pas compris dans l'appel à la candidature, les dossiers, au fait, les dossiers à fournir, c'est la photo entière. C'est juste, photo entière. Photo entière. Ça pour choisir le goût. Ça, c'est comment vous voulez commencer à draguer les choses, comme ça vous commencez. Vous savez, dans le cinéma, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Voilà, donc le côté physique compte beaucoup. Donc on met l'accent également sur ça. Mais là, on est dans le domaine de slam, non? Oui. Moi, je m'attendais, envoyez-moi des vidéos, des mots, tout ça, mais c'est une photo entière. Ça, je suis sûr que vous, là, vos goûts, là, sont des filles Miss. Ce sont des filles Miss qui sont les candidats. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour savoir, en fait, à qui on a affaire. Effectivement, parce que qui parle de slam aussi parle de soins de l'image physique et tout ça, n'est-ce pas? C'est ça.
Toi, tu dois être dans le comité de... Toi, je te vois venir. Alors, au programme cette finale, à part la compétition, est-ce qu'il y aura des prestations artistiques? Est-ce qu'il y aura une scène, pardon, un plateau de découverte? Des projections aussi. Alors, je crois savoir que bien avant le lancement du plateau de Taxi Brousse, on aura 1 heure pour nous, pour le concours. Et pendant ces 1 heure, on aura la chance d'avoir en calibrage 3 candidats qui n'ont pas été retenus, mais qui comptent ou qui souhaiteraient passer. Ah, d'accord. En fait, je pense que c'est en fait un concept qui est incrusté sur le plateau d'animation du FESPACO qui est installé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Donc, c'est sur cette scène-là qu'on aura, qui va se dérouler le concours Slam d'Or FESPACO, qui est à sa 2e édition. Et je rappelle également que c'est un concept de AGM, du groupe AGM, piloté par l'association Culturama, en collaboration avec le FESPACO. D'accord. Et là, c'est le trophée. Oui, c'est le trophée comme ça. Et c'est le même trophée que celui d'il y a 2 ans ou... Oui. Pas le même trophée, mais le même spécimen en fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est peut-être ajouté qu'on ne retrouvait pas peut-être sur le trophée de la première édition? Cette année, c'est plus joli. C'est beaucoup plus raffiné. On change la carte d'Afrique. Voilà, donc une main également avec un micro. D'accord. Et le thème de cette année? Alors, nous allons nous aligner sur le thème du FESPACO. D'accord. Voilà. C'est notre tutelle, donc c'est Slam Art Oratoire, Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveau regard, nouveaux défis. Et les critères de sélection, je t'ai dit que sur quoi vont être notés, vont être jugés nos candidats? Alors c'est vrai que nous ne sommes pas membres du jury, mais nous avons travaillé à arrêter des critères dans notation. Nous avons comme critères la diction, l'originalité, la qualité du texte et la performance. Il y a également un dernier critère, l'interaction avec le public. D'accord, intéressant. On s'est dit, slam, ne répond pas à ce que j'ai dit. Voilà. En réalité, lorsque vous slamez ou lorsque vous déclamez un texte, on suppose que vous voulez transmettre un message. Alors qu'il faudrait faudrait qu'il y ait une interaction, une connexion entre le public. Alors, à la clé, en dehors du trophée, est-ce qu'il y a de l'argent, il y a des gadgets? Ce qui va faire qu'on va mieux supporter. Voilà, je pense que c'est une très belle question. Au Burkina, on a travaillé à inoculer le venin de l'espèce sonnante dans la tête des individus. Mais disons que avec le concept Slam d'Or FESPACO, nous ne mettons pas l'accent sur l'argent. Nous mettons l'accent sur l'excellence. Nous mettons l'accent sur la compétence. Et avec nous essayons de détecter des talents pour mettre à la disposition du Burkina Faso. Donc, je le rappelle, en 2019, donc la cartouche, le lauréat, il a fait le tour du Burkina. Il a été également à l'extérieur, dans la sous-région, pour représenter le Burkina Faso. Et tout récemment, nous avons j'étais le 2e, il était classé 2e en 2000. La cartouche qui est lauréat en 2019. Oui, donc en 2019, il y a Fidel Dabiré qui était classé 2e et il a été retenu comme seul slammer de toute l'Afrique au Massa. Ah, d'accord. Donc, plutôt que ce soit de l'argent, de l'espèce, en espèce, mais c'est vraiment de l'opportunité que Slam d'Or FESPACO offre aux différents slammeurs du Burkina Faso. On fait la promotion du slam et également on donne la possibilité à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le slam. D'accord, voilà, qui a bien noté. Alors, on va revenir sur les éléments essentiels, c'est-à-dire lieu, date de l'événement. Et puis conditions pour participer, c'est-à-dire nous en tant que public, si on veut venir supporter notre candidat. Et aussi les gadgets, s'il y en a pas, c'est très important. Alors nous allons commencer avec le gadget. Donc le trophée est là, le Graal final. Donc le lauréat repartira avec ce trophée. Voilà. Je pense que c'est un trophée de 500 000. La valeur? Oui, la valeur. Quand je te motive. Voilà. D'accord. Alors, également. Je suis devenu un slammer, moi. Et c'est moi le jacken de la cartouche que ma pousse touche les deux. Touche. Attendez, les gars, laissez qu'ils finissent l'annonce avant le truc. D'accord, le lieu, la date, oui. Le lieu, c'est le plateau d'animation Taxi Brousse de FESPACO. Voilà, suivre Kwame Nkrumah. Oui. La date, c'est le samedi, donc 2 mai 23, à partir de 19h. D'accord. Et les conditions de participation Les conditions, voilà, c'est libre et c'est ouvert à tout le monde. Il faut souligner que les candidats auront droit à 2 passages. Un thème au choix, un thème libre et le thème imposé, qui est Slam, Art, Oratoire, Cinéma d'Afrique
et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. D'accord. Pour appuyer ce qu'il a dit, il suffit juste de quitter la maison. Si vous avez une moto, ou si vous avez un vélo, ou si vous avez une voiture, vous quittez la maison simplement, Même à vous pied habillez, aussi, ouais. même à pied, vous vous habillez décemment et vous déportez du côté de Taxi Brousse. Vous asseyez devant la scène pour regarder, c'est juste ça. Ok, voilà, qui est bien dit. Oui. Alors, Infoline. Alors, Infoline, nous avons deux contacts. Nous avons le 226 62 62 00 69 ou le 68 89 83 15. D'accord, merci beaucoup à Monsieur Mian. Et merci beaucoup à toi, Stéphane. D'accord, rendez-vous demain. Oui. À Ah bah, 19h bah, sur le plateau d'animation Kwame Nkrumah. Super. Alors nous, on va vous accompagner avec un titre qu'on adore par ici, parce que c'est une fusion d'anciennes et de nouvelles générations, mais surtout parce que l'ancienne génération a prouvé encore que, petit, c'est pas parce qu'on a quitté un peu la scène qu'on ne sait plus chanter, c'est pas parce que on n'a plus de dents qu'on ne sait plus manger, on sait plus comment on mange le poulet, franchement, la viande. Et là, nous, on a adoré, quoi. C'est parce que c'est bon, c'est un véritable délice. Et le doyen ici a prouvé que c'est une pâte à modeler. Quel que soit le style de musique où on le dépose, quel que soit le marigot où on le met, il sera toujours nager. Franchement, le vieux Zugna Zagada, tu as fait fort. C'est bien. Tout bien, maintenant fit avec le doyen Zugna, sur vos écrans.
Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est le jour où je ne sens pas les vrais pas de danse, c'est là que vous me montrez. Il faut montrer de... Pourquoi vous me... Maintenant, vous m'arrêtez ça. Depuis là, c'est quoi? Parlez un peu. Les autres phrases, ils viennent pas. Les autres phrases, ils viennent pas. À la base, c'est pas notre musique. On peut pas chanter. Si on chante, on va mais le refrain, il dit, on chante mieux que les artistes. je demande la parole et je voudrais bien parler, s'il vous plaît. Voilà, il demande la bénédiction des ancêtres, mon Naba Kupengeli, des différents rois. Donc je voudrais donc vous apporter ma doléance. Donc c'est ça le titre, Cabré. Mais c'est un joli cocktail de génération. Tout à l'heure, avant de lancer la chanson, tu l'as dit, c'est un cocktail de génération entre Toby M, donc ces jeunes-là qui évoluent dans l'afro-trap, et le doyen, le monument Zouk Nazaramda, qui ici a prouvé, parce que normalement c'est une musique rythmée, c'est pas vraiment traditionnel avec le koundé, mais là Zouk Nazaramda a prouvé qu'il est polyvalent musicalement. Il a posé, apparemment même, en fait quand vous écoutez bien, ça sonne un peu de rap et tout ça, mais voilà Zouk Nazaramda qui a mais il a, comme on le dit dans le jargon, il a gâté le coin. Il a appuyé les petits, il faut reconnaître. Moi, souvent là, non. Souvent, c'est vrai que on veut faire les éloges de nos artistes, tout et tout. Mais quand quelque chose est bon, il faut reconnaître. Le vieux a tué. Tu invites quelqu'un dans ta maison et puis il est sapé que toi. Genre dans ton mariage et puis il est sapé que toi. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ici, là, nous ne sommes pas un concours de musique, c'est vrai, mais permettez-moi de donner ma voix, de prêter ma voix également sur cette belle collaboration. Je dirais que c'est l'une des meilleures musiques. C'est l'une des meilleures musiques actuellement. Parce que quand on écoute également, il disait tantôt, on parle de rythmique ici, on est entre la tradition et le modernisme. Et encore, l'intelligence de ces jeunes-là, franchement, je ne sais pas quoi, dans quel univers. C'est-à-dire quand ils étaient en train de prendre la décision de porter le choix, ce Zouk Nazaramda, franchement, je ne sais pas où ils étaient. Et on n'oublie pas que le vieux a posé son one way. Hein. Un one way, ouais. C'est pas pour dire qu'il a fait une deuxième reprise, tout et tout. Non. Il est rentré en studio. Oui, il a posé, il est sorti. Passage en studio, il a dit bon, l'arrangeur c'est bon. Il a posé et puis il dit au revoir. Au revoir. Et c'est Là où tu arrives, tu dis bon, attendez. Non, pas du tout. Okay. Donc voilà, je pense que tous nos jeunes frères nous suivent. Vous pouvez emboîter également ce pas-là. Et puis ça va le faire aussi. Ouais. Ça apporte un plus également à notre musique. Donc ils disent que Zouk Nazaramda il est inaccessible, alors que ça c'est mal connaître le monsieur. Il est très humble, très accessible et très disponible. Donc si vous avez besoin d'une collaboration, si vous voulez vous abreuver donc aux sources de son inspiration, il faut tout simplement le contacter. Il sera disponible et disposé à vous accompagner. Allez, c'était Cabré. Moi j'aime bien Cabré. Bon, allez, c'est ça. La musique, c'est pas mon fort. Mais ce que j'ai fait de mieux, c'est de faire les éloges de mes personnes de mérite qui passent sur ce plateau. Et notre invité du jour, c'est un havre de mots, c'est un havre de talent, c'est un havre d'œil. Il dit que c'est un vrai prolifique de l'humour. Famille, son nom s'écrit aujourd'hui à l'encre d'or dans le livre des humoristes prolifiques du pays. Véritable sculpteur et pâte à modeler, c'est un dénicheur, un façonneur, un artisan de l'humour. Il arrive aujourd'hui à dénicher les meilleurs talents. C'est un faiseur de stars, lui là. Et il te voit rire demain matin, puis il te dit, toi tu peux être un bon humoriste. Et puis il dit, non, toi là, ton talent là encore inachevé. Mais attends un peu, peut-être dans 10 ans, on va voir ce qu'on peut faire. John Mess, de Génération 2000, c'est notre invité du jour, famille. Bonne arrivée. Oui, merci. Le plaisir est d'être avec vous aujourd'hui. Et puis je vois que le sourire est élargi et ça fait plaisir. Voilà, ça ne ment pas quand il y a le sourire. On ne peut pas tricher. Même quand ça bouge un peu, on ne peut pas tricher. Non, voilà. Ici c'est léger. Voilà. C'est frais. C'est frais. Allez, allons s'affairer un peu sur sa vie, son parcours professionnel, mais surtout personnel. Dans l'instant invité. Alors, une fois de plus, bienvenue le Seigneur de l'humour. Wow. Seigneur, c'est... Yeah, là, tu comme... Seigneur, c'est... Dans l'humilité, la panache. Donc, j'accepte Seigneur, là. Voilà. Ce sont les bénédictions de met comme ça sur ta vie. Il faut les prendre. Amen. Et puis, j'ajoute Amina. Quand on positionne l'échelle de l'humour comme ça, il est ici. Franchement, oui. Il y a Quand on plein de dit moyens. au Burkina Faso, quand on place l'échelle de l'humour comme ça, vous êtes ici. Donc, et tous ceux qui ont fait l'école de John S sont toujours des meilleurs et bons, quoi. Ouais. Quand on voit aujourd'hui un humoriste sur scène en stand-up, on se dit,
Donc quand tu es fort d'être... Dis-moi, tu as fait l'école de jeunesse. Tu vois, il y a forcément cette question qui suit, donc c'est normal qu'on vous appelle le seigneur de l'humour. Alors, Jonas, tout de suite, tu vas nous définir un peu ces noms. Babenda, Chic Choc, Johnny et Jonas. Donc, des explications sur ce sobriquet-là. Ben, il faut avouer que quand on avait créé le groupe en 90, il fallait qu'on trouve 3 noms, parce qu'auparavant nous étions au nombre de 3. Père à l'âme de Sawadogo Soumaïla qui nous a quittés en 2019. Alors, on a réfléchi, on s'est dit que moi j'aimais beaucoup manger le babenda, Michel aimait manger le benga et l'autre aimait manger le gonré. Donc on a pris babenda, benga et gonré. Voilà. Et on a continué l'aventure et à un certain moment, moi déjà je m'appelle Jean-Aimé et donc Jean-Aimé auparavant j'étais footballeur, je joue au football. Donc Jean c'est John et le S est venu comme ça, John S. Voilà, donc le John S est venu avant Babenda. Voilà, le Babenda, ça c'était pour créer le groupe Génération 2000. Ensuite Johnny est venu, ça va pas faire 10 années. Ça c'est suite à une émission que j'anime, voilà, sur une chaîne de télé de la place, et que le nom Johnny est venu. Johnny est venu aussi parce qu'on avait fait un constat où on a ce qu'on appelle les tontons, les vieux pères qui aiment courir derrière les petites filles et tout ça, les sugar daddy, qui aimaient aller s'asseoir dans les petits couloirs, faire des pistes. Donc on s'est dit, on a monté un sketch et puis c'était moi qui jouais le rôle de Johnny. Et voilà, on a joué aux Nuits atypiques de Koudougou, et quand ça a pris, c'est fini, c'est devenu Johnny jusqu'à l'émission, c'est Johnny. En même temps, tu as ceux qui connaissent Johnny, ça c'est la génération depuis ma naissance, et tu as ceux qui connaissent Babenda, ça c'est la génération qui a connu génération 2000 de 90 jusqu'à aujourd'hui, donc vous imaginez l'âge déjà, et ceux qui avaient déjà peut-être 10 ans, 15 ans. Et maintenant vous avez Johnny, ça c'est le public, il n'y a pas très longtemps, en allant à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans. Ils connaissent mieux Johnny. C'est pour cela que quand on m'appelle quelque part, quand c'est Babenda, c'est beaucoup plus les enfants, ils aiment bien ça, avec le gros caleçon, excusez-moi, en griffe, le gros caleçon vert, avec le maquillage et tout ça. Et Johnny, c'est celui qui est tout le temps là, je suis Johnny actuellement. Et puis maintenant, Johnny, ça c'est quand j'ai ma casquette de maître des cérémonies. D'accord. Voilà. Heureusement que tu n'aimais pas le frais de poulet. Hein. Parce que imagine, frais de poulet en pleine rue. Alors, sinon, d'où part l'idée de créer Génération 2000? Alors, Génération 2000, l'idée de créer Génération 2000, il faut avouer qu'en son temps, il y a un groupe qui s'appelait le Trio d'Assofa. Ça, c'était dans les années 1980, même derrière 80, donc je dirais les années 75. Alors, le groupe s'appelait Trio d'Assofa. C'était un groupe qui excellait dans la danse comique. Donc cette danse comique, moi je l'ai récupérée quand je suis rentré au Burkina en 88 pour continuer mes études. Alors il y avait ce qu'on appelait les nuits culturelles. Alors les nuits culturelles, on avait remarqué que c'était toujours du théâtre, des ballets, prestations, voilà, playback et tout ça. Et nous, on a apporté ce qu'on appelle la danse humoristique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, mais à travers la danse, parce que auparavant nous tous, on était tous des danseurs, on ne parle pas, on ne fait que danser. Après, on s'est dit, nous sommes des élèves, pourquoi ne pas apporter notre touche qui va faire Génération 2000? Et cette touche, c'est la fusion des sketchs et de la danse. Donc c'est ça qu'on a fusionné et maintenant qu'on appelle Génération 2000. En fait, nous traitons les faits quotidiens de la vie, les tares de la vie. C'est comme ça qu'on a commencé petit à petit. Et puis bon, voilà. D'accord. Alors partons de votre casquette de formateur. Quels sont les axes ou les bases, les critères sur lesquels vous vous basez pour donner aujourd'hui au public des bons humoristes? Je pense qu'un artiste humoriste doit être toujours concentré sur ses textes. Ça, c'est d'abord l'une des premières valeurs qu'il doit avoir. C'est-à-dire, en coulisses, il doit être toujours concentré. Ça, c'est très, très important. Tu peux être là en train de jouer, et puis il y a ton bailleur que tu dois, ça fait 6 mois, il est assis en face de toi. Il te dit, Donc, si tu n'es pas concentré, ça c'est une difficulté première. Deuxièmement, il faut savoir choisir ses textes. Donc, on appelle ça l'écriture du texte comique. Comment écrire un texte comique. Et tu as le texte comique et ses interactions. À partir de là, déjà, quand tu sais comment écrire un texte comique, ça te facilite la tâche. Et tu seras, après, maintenant, l'occupation scénique, le jeu d'acteur, tout ça vient. Mais nous, on a une particularité à Génération 2000. On dit la meilleure improvisation, c'est ce qu'on prépare. Moi, je suis tout le temps prêt à improviser. À tout moment, même sur le plateau, ici, vous me demandez à n'importe quel moment, ça va venir. Voilà. D'accord. Et c'est ce que j'ai utilisé. Instant culte à venir. Oui, bon, il y a une question
qui me chauffe la tête là, c'est que on est en 90 quand vous créez la formation. C'est ça. Mais tout de suite le nom, Génération 2000. On dira quoi? Vous avez vu dans le futur, je sais pas d'où vient ce nom là, l'appellation. Ben parce qu'on nous disait que à l'an 2000, le monde allait finir, donc nous on voulait attendre que ça arrive et puis on tous partis ensemble. Donc on a dit Génération 2000. C'est vrai qu'on a tous eu peur. Voilà, On disait que l'an 2000 était la fin du monde. Maintenant, quand les gens nous disent, mais attends, mais c'est Génération 2000, maintenant on est en 2021, vous êtes encore là. J'ai dit non, quand on sera à la date de péremption de 2000, c'est-à-dire à l'approche de l'an 3000, on va se voir ici. Voilà. Alors, Jonas, tu es formateur. À toi, tu es humoriste. Tu es aussi animateur. Et c'est sur ce point-là que je veux appuyer. Appuie alors. Péon. C'est très polémique aujourd'hui de voir des artistes, des comédiens, des chanteurs, des acteurs devenus animateurs. Et faudrait pas se voiler la face. Nous, à peu près illustrés parfois, oui, on va pas mentir. Vous faites votre boulot. Sur les mêmes plateaux. On se croise sur les mêmes plateaux. On doit vous annoncer. Vous annoncer. C'est quoi le problème? C'est compliqué. Pour la défense, il faut nous expliquer. C'est quoi? Vous ne voulez pas perdre la visibilité que vous venez nous concurrencer. C'est quoi le truc? En fait, j'ai ri parce que vous êtes trop à m'attaquer. Non. Vous êtes trop. C'est eux qui payent pour tout le monde. Vous avez un gars comme Sané qui me croit, qui dit Jonas, reste dans ton histoire d'humour, laisse-nous gérer nos gombos. Vous avez un gars comme Jacques Elfenu qui me retourne dans les marais qui dit vieux père, à cause de Dieu, il faut pousser. Je viens pour travailler ici. Moi, en fait, je suis. Vous savez, quand vous me dites de me présenter, par exemple, j'ai dit toujours je suis Baïli Jean-Aimé, alias Babenda Chic-Choc, artiste, humoriste. Mais je fais beaucoup de choses en fait. Mais quand tu fais beaucoup de choses, en fait, tu ne fais rien. À la base, je vous ai dit, c'était la danse et tout ça. Moi, je suis resté concentré sur l'humour depuis que j'ai commencé. Donc, je fais l'humour. À un certain moment, j'ai un grand frère que je vais donner le nom ici, Batiebo, Jean-Roger Kizito. À un certain moment, qui me regarde, qui me dit, mais attends, est-ce que tu sais que ta façon même de jouer sur la scène et tout, tu sais quand même que tu peux animer une émission radio. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis, j'ai commencé à faire des chroniques humoristiques. C'est-à-dire, à moi seul, je raconte des blagues, et puis ça passe à la radio. Les gens ont commencé à écouter. Après, on m'a dit, de toute façon, tu racontes, les gens sont là-bas, ils entendent, mais ils veulent que toi aussi tu viennes, et puis tu essaies de réagir. Je suis allé, j'ai réagi. Après, on m'a dit, tu sais que ça, là, même si tu passes à la télé, ça peut être bien. J'ai fait ça. Il s'est trouvé qu'il y a une des émissions sur une chaîne de la télé de la place où il fallait chauffer le public. Et pour chauffer les élèves, parce que c'était des thèmes sur la grossesse en milieu scolaire, en fait des thèmes qui touchent les jeunes. Oh, moi je suis permanemment, mes meilleurs amis sont les jeunes, ça je vais vous le dire, mes meilleurs amis sont les jeunes. Donc du coup, il y a le contact facile d'utiliser l'humour pour dire par exemple la grossesse indésirée c'est pas bien, la drogue c'est pas bien et tout et tout. Et voilà comment cette histoire d'animateur est venue. Les mariages, c'est quoi? Généralement, quand on arrive, vous savez, les mariages, on n'aime plus les animateurs trop solennels, trop sérieux qui viennent, mesdames et messieurs, bonjour, nous avons à votre attention. Non, on ne fait pas ça. On dit, il n'y a pas attention, on commence, c'est comme ça. Marié, tu sais que ce que tu as fait là, c'est bon, hein, nous on est contre. Et puis une petite blague, en temps, bon, tu vois. Donc c'est pas moi, on m'a poussé et puis je suis dedans. Les garçons. Voilà. Je vous avais dit que je vais commencer l'humour là. Oui, tu avais dit ça. On ne te croyait pas. C'est comment? Tu commences maintenant ou pas? Mais moi je pense. Demain matin, on va faire stand-up. Parce que si animateur, si comédien, si humoriste, si acteur devient animateur, mais on va se retrouver nous tous sur la scène. Même chanteur. Chanteur, je te dis. Chanteur. Même DJ maintenant devient animateur. Le studio il est prêt. Le studio est prêt, je commence à chanter. Parce qu'en 99, quand même, on a fait sortir un premier album où on a chanté. Oui. Voilà. Mais ce que vous ne savez pas, les meilleures émissions sont basées sur l'humour. Ce que vous ne savez pas, vous ici là, vous êtes des humoristes. C'est pour cela que les gens sont contents de suivre. Tu as une manière, toi, de présenter, de t'amuser, mais tu ne le sais pas. C'est l'œil du professionnel. C'est le professionnel qui parle. Voilà. Non, en gros, bon, si on veut, les gars, on va regarder de notre œil. On dit c'est celui qui ne veut pas évoluer, qui prend tout pour des reproches ou des critiques. Donc, si on parle de ce que nous avons dit, c'est-à-dire aujourd'hui le public aime plus le décontracté, aime plus le relax. Oui. On griffe les immatures, quoi, on va dire. Ils n'aiment pas trop les trucs trop carrés, trop sérieux. Trop carré. Donc tout ce qui était sérieux avant est en voie de disparition, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens préfèrent aller vous chercher, vous en tant que comédien, en tant que humoriste, en tant qu'acteur, vous venez animer des émissions ou encore des cérémonies.
Ah d'accord, donc les gars. Parce que casquette. ouais. Tous les gars, demain matin, devenez humoriste. On va passer on va payer pour la Vous êtes déjà humoriste. On vient dire, on va Si savoir. vous faites un sondage par rapport à votre émission, vous allez voir que les gens vous suivent parce que vous êtes relax, Ça, vous vous c'est vrai. amusez, vous donnez du plaisir, les gens rient. Souvent tu es là, tu n'es pas content et puis à un moment, elle lance un mot, lui fait la réplique, l'autre est là. Et puis moi je suis à la main, j'ai dit mais ceux-là même ils font rire quoi. Après le moment où tu dis ceux-là même ils font rire quoi. C'est que le rire vient de quoi? C'est ça. vrai. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui les gens ont tellement de problèmes. On a tellement de soucis avec tout ce que vous connaissez, le terrorisme, la pauvreté et tout ça. Tu vas venir encore te mettre au sérieux pour dire aux enfants, par exemple, quand on veut parler de grossesse en milieu scolaire, là, que non, on est en train de vous dire là-haut, ne faites pas ça. C'est pas ça, on a déjà dit ça à nos enfants, ils s'en foutent. Maintenant, tu passes par la blague pour lui dire, ah, tu as fait ça, voilà, c'est arrivé maintenant. Faut assumer. C'est comme ça. Mais les blagues, ça passe. Et c'est fou, mais je pourrais prendre mon cas. À chaque fois que ma mère me donnait un conseil avec un ton très sérieux, très hautain, c'était comme si c'était la passe pas, rigolade, en fait. je riais. Ouais. Mais quand elle me dit, résultat de je t'aime, c'est grossesse. Tu Mon cher, je comprends vite. Tu vois, non? Pardon? Ah, Résultat de je t'aime, c'est Résultat de grossesse. je t'aime, c'est grossesse. Quand c'est comme ça qu'on n'est plus ligne. Ah là, c'est une belle citation. ah oui, ah oui. Elle fait ça. Banti, il dit, résultat de je t'aime, c'est grossesse. À 23 ans là, tu dors pas encore. D'accord. Là, tu l'écris, on t'envoie des SMS. J'ai dit, mon cher, toi, c'est mon frère, bonne nuit, mais à l'école demain. Voilà. Tu vois? C'est super. Alors, Ça, c'est vrai. Jonas, on va revenir sur ta casquette de formateur. Avant de revenir sur la casquette de formateur, D'accord. Jacken, on va aller pour la pub. Et nous, on va revenir sur la casquette des gens qui aiment l'argent. Orca Déco vous offre une nouvelle fois l'occasion de profiter de ces promotions exceptionnelles jusqu'à 50% de réduction. Eh oui, vous ne rêvez pas. Du 15 au 22 octobre, bénéficiez d'une réduction de 20 à 50% sur nos articles sélectionnés. Orca, l'art de vivre. Sous le patronage de son excellence Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, sous le parrainage du docteur Elis Foniama Ilboudo Tiobiano, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, et sous le coparrainage du professeur Alkasso Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. One Way et ses partenaires vous offrent le concert de l'Unité nationale avec les talons de la musique burkinabé, CDS, en concert live. Oh, la musique sans toi, je pète les plombs. Ce samedi 30 octobre 2021, dans la salle climatisée du Senaza, à partir de 20h30. Prix d'entrée, 5000 francs CFA. Artistes invités, Wango Roger, Osibi Johan, Ismo Vitalo, Audrey, Don Charles de Batoro. Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Partenaire, Édifice Macan, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le BBDA, April Oil, Orange Money, Wallonie Bruxelles, toute la presse nationale et internationale. Sponsor officiel, Castelby. Retenez bien, ZS en concert live, ce samedi 30 octobre à 20h30 au Senaza. Retour au plateau et vous suivez actuellement le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Du riz à gogo, c'est le menu du jour et nous sommes en compagnie De Babena. de ce plat si chic, doux et Babena. délicieux. Il est midi. Il est midi. Si je Babenda. Mais il dit aujourd'hui de la jeunesse. Si on s'amuse à ce jeu de cannibalisme, je pense qu'on ne va pas se comprendre ici. Ouais, parce que si on commence à vouloir me manger, On va les gars le sur le manger, plateau, les ils gars. Je vont- te dis,
Chaud comme ça, puis quand ça se regarde à vapeur là. Concentrons-nous les gars. Un peu de sel, sécurité, pour me sentir vraiment. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, Jacques, tu parlais tantôt de la carrière. Oui, c'est ça en fait, parce qu'on a constaté depuis un certain nombre d'années que l'humour au Burkina Faso va vraiment crescendo. À l'époque des années 90, quand on parlait de l'humour, c'était Jean-Michel Cancan, c'était Adama Daïko de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand on dit humour, forcément, on a nos humoristes aussi qui peuvent compétir parmi les autres humoristes donc des pays de la sous-région. Je sais que toi, Jonas, tu fais partie des artisans privilégiés de ce développement-là. Comment vous en êtes arrivé? Je pense que tout ça, ça se résume par le travail. Et comme tu l'as si bien dit, dans les années 90, il n'y avait pas encore une rubrique qui s'appelait humour lorsqu'il y avait les grandes manifestations. Oui. Parce que quand on disait le CIAO, le FESPACO, on nous logeait avec les artistes musiciens. Voilà. Et petit à petit, on a essayé de travailler et puis on a un ministre tel que Ouedraogo Mamoudou qui a créé les Grands Prix de l'humour à un certain moment où on a révélé Moussa Petit-Sergent, son excellence Gérard, il y a le groupe Gombo.com qui est arrivé. Donc ça s'est perpétué, ils ont travaillé et puis la chose a continué comme ça. Et nous sommes rentrés dans cette histoire de formation déjà d'abord dans l'informel. Avant on disait, aujourd'hui j'ai Camp Vacances Humour qui a sa 6e édition, mais avant il y a de ces jeunes-là qui venaient me voir à côté. Est-ce que Jonas, tu peux nous aider avec tel sketch? Est-ce que tu peux nous aider à faire ci, à faire ça? Donc c'est le travail, c'est un travail qui a été fait. Et je suis fier de ce boulot-là parce qu'aujourd'hui, quand Moussa Petit-Sergent remporte un prix RFI, quand Philomène Anima remporte un prix CEDEAO, attends, c'est tout le Burkina. Quand je vois des jeunes que j'ai formés qui partent au Parlement des Rires, qui reviennent, attends, c'est un sentiment de fierté vraiment qui m'anime. Et quand je vois aujourd'hui à travers le carrefour voilà, des assistants du riz de Moussa Petit-Sergent, je ne peux être que content. Voilà un endroit où les humoristes peuvent aller prester, travailler, tout ça. Quand je vois le Cercle des Arts Vivants de son excellent Gérard, je suis content. Et quand on a des festivals tels que le Firo, le Wistiti, tout ça, c'est des jeunes que j'ai connus. En fait, ils ne faisaient pas encore de l'humour. Et donc, je suis très, très content de savoir que aujourd'hui, Soum le sapeur, Momo l'intellectuel, les Homo toqués, quand je les vois jouer, j'ai dit, mais attends, Jonas, c'est bon ça, c'est beau. Ils touchent même des cachets que moi aujourd'hui, qui voyagent, ils partent loin que moi, mais il faut être fier de ça. Mais je suis là, je travaille toujours, je gagne mon pain, il n'y a pas de concurrence. Puis je suis très heureux de voir qu'on a encore une génération qui est en train de venir et qui ne sont même pas encore bien connus ici. Déjà, quand ils ont leur texte, déjà, ils partent déjà au Parlement du Riz. C'est parce qu'ils sont bien encadrés ici que c'est comme ça. Tout récemment, Moussa a travaillé avec les divas. Son excellent Gérard, la restitution des générations 2000 est prévue pour ce 28. Voilà, donc c'est pour dire que Badolo Adel joue déjà le 6 à côté. Vous voyez, c'est le travail. C'est le travail. Voilà. Cependant, aujourd'hui, plusieurs humoristes préfèrent être des web humoristes, on va dire ça comme ça, que des stand-up. On les retrouve de moins en moins sur scène. Je vais être simple. Il y a moins de stand-up aujourd'hui que de vidéos web. Quand tu prends le catalogue d'un humoriste, il y a beaucoup plus de vidéos que des prestations scéniques. Mais je vais juste te dire que c'est deux choses très différentes. Oui, c'est deux choses très différentes. Moi, je préfère même que celui qui n'est pas prêt pour aller monter sur scène, il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à faire son truc de web. Voilà, c'est mieux. Faut pas dire qu'il est voilà. Celui aussi qui sait qu'il est très bien sur la scène, s'il sent qu'il fait des vidéos que ça ne marche pas, il n'a qu'à faire à cause de Dieu, il n'a qu'à rester là où il est. Parce que quand tu veux fusionner les deux, après tu te retrouves dans une situation où c'est pas bien. Moi, il y a des cas que j'ai vus, je ne vais pas citer ici parce que c'est mes petits frères, c'est mes fils. On va passer là-dessus. Mais un des jeunes que j'avais formé, qui était web humoriste, moi je lui avais dit, mais là, dans les vidéos, mon petit tutu, reste là-bas, c'est bon. Et donc quand je donnais l'une des formations en 2010, je crois, 2013-2010, il est venu participer à l'activité. Mais il ne venait pas aux répétitions comme ça. Je lui ai dit, tu vois, tu es tellement pris pour les vidéos là. Travaille là-bas. Là-bas, c'est déjà bien. Tu gagnes déjà ta vie. Il a insisté. Il est resté avec nous jusqu'à la fin. Moi, je ne voulais pas lui remettre l'attestation. Comme c'était une maison de communication qui avait commandé la chose, la maison de communication m'a dit, remets-lui son attestation. Et en temps, il y a eu un monsieur qui a eu un concept dans une boîte de nuit. Parce que dans sa boîte, ça marchait lundi, mercredi et tout. Mais le mardi, ça ne marchait vraiment pas. Il m'appelle, il me dit, bon, Jonas, alors moi je veux que tu essaies de meubler le mardi.
C'est-à-dire que chaque mardi, il y aura de l'humour dans ma boîte de nuit. Vous savez, moi, je dis toujours, il y a deux sortes de façons de faire de l'humour. Il y a cette première façon où les gens payent leur ticket. On vient pour voir Jaggen. C'est lui l'artiste, c'est lui l'humoriste. Donc, on paye nos tickets, on s'assoit, on l'attend. C'est lui, on attend. Ça, c'est encore intéressant parce que quand il va sortir, déjà, c'est notre artiste. Maintenant, quand c'est les bars, les boîtes de nuit, la première chose qui attire les gens là-bas, c'est la boisson. Dans la formation, j'explique ça aux jeunes. Mais lui n'était pas venu quand il y avait ce module-là. C'est la boisson. Après la boisson, soit c'est les femmes ou bien c'est les hommes. Et puis après, les gars font les plans pour voir pour le chauffage interne. Ouais. Voilà. Donc, quand tu joues dans une boîte de nuit, si tu n'es pas vraiment concentré, souvent même tu es en train de dire oui, bonsoir, comment vous allez, bon histoire, quoi, tout ça là. On t'écoute même pas, même on te dit rien. Donc, moi, dans la chronologie des choses, j'ai fait passer des humoristes. Mais lui, en temps, il m'appelle, il me dit le vieux, il dit oui, mais le vieux, moi, je t'ai fait quoi même? Hein? Tu programmes tous les humoristes et tout ça, même les émergents, tu les programmes. Moi, il a dit, petit, il faut laisser ça là, tu ne peux pas faire ça. Il a insisté. Quand il est venu, il a dit, ok, donc pour passer, tu fais 5 minutes. Quand il est monté, il a fait 3 minutes, les gens ne rient pas. 4 minutes, il entend les gens parler. Oh. Mais il y a un qui a eu le courage dans le public, c'est lui, il dit, mon ami, fais à cause de Dieu. Ça là, ça ne fait pas rire. Donc il faut quitter ici, il faut aller chercher au travail, il faut faire. Mais je te jure, il y a eu un silence. Il est resté comme ça. Et puis c'est énervé, il a foncé sur le gars. Oui, ça fait pas rire, tu viens ici. Hein, ça... On est venu séparer. Moi, j'ai juste improvisé quelque chose pour tamiser les choses, calmer les choses pour qu'on puisse avancer. Mais s'il était venu ce jour, j'allais dire, tu pourrais avoir une réplique. Quand on dit, oui, c'est pas bien quoi, tu dis, voilà, c'est passé, c'est pas doux, c'est pas bien que vous êtes beaucoup. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Et puis c'est comme ça que la chose se passe. Ouais. Nous, en plein spectacle à Bobo-Dioulasso, et vous savez, nous, c'est fusion de sketch et de danse. Il y en a qui aiment les sketchs. Ils aiment bien nous écouter, faire passer les messages. Il y en a qui aiment bien la danse. Eux, ils veulent nous voir bien en train de mouler tout ça. À un certain moment, on fait le sketch, ça tire, tout ça et tout et tout. Il y a un qui s'est là et dit, hé, allô, Yamarode nous a dit. Tu vois, l'injure comme ça là. Et Gonrette, elle ne parle pas bien du là. On va dire qu'il ne parle pas bien du là. Il est resté de l'eau et puis il dit, ah, il est Yamarode, du Congo. Et la foule s'est levée en même temps. Wow. Et c'est la réplique. Si tu ne le fais pas, ils prennent le dessus sur toi et ils tuent ton spectacle. Alors, ça, donc, les garçons, je sens qu'ils sont motivés. Mais là, il y a Morel aussi. Hein, on n'oublie pas que demain, le grand Patéo fait son défilé. Défilé de mode. C'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement dans les loges? Comment il fait? Il se prépare. Voilà, comment il se prépare à la sélection. Dieu merci, Morel est là-bas. Vraiment, on n'a pas encore eu de transport par au FESPACO. Momo, c'est comment du côté de FESPACO? Ça va? Coucou ma team, j'espère que vous allez bien. Alors moi de mon côté, c'est toujours la pêche. Je vous ai dit que vous n'allez rien manquer des coulisses du FESPACO. Actuellement, je suis à Palace Hotel où se déroule même le casting du doyen de la mode. Il s'agit bien du père Patéo. Je vous ai parlé d'un défilé qui aura lieu et allons nous affairer sur ce sujet. Actuellement, avec l'une des retenues, l'une des sélectionnées pour le défilé de demain, elle nous dira son mot. D'abord, elle va se présenter et elle va nous dire son mot. En plus de ça, elle va nous donner le secret, ce qu'elle a fait pour qu'elle soit retenue. Bonsoir, c'est Estelle Ange Yasmine. Je suis mannequin et je suis également chargée de communication. Voilà. Exactement. C'était une belle expérience ce casting déjà parce que ça nous tenait à cœur de participer aux 50 ans du papa Patéo, qui est un monsieur vraiment qui n'est plus à présenter. Et nous avons toutes rêvé, tous les mannequins en tout cas, de défiler pour lui. Voilà, et j'ai été sélectionnée pour le casting, je suis très contente. Mais c'était pas facile, c'était pas évident parce que nous étions nombreuses et chacune a ses qualités, ses atouts, tu vois. Donc voilà. Tu es sûre que tu n'es pas venue avec... Ton petit wak là, tu n'es pas venu avec? Oh, chacune a son petit wak. Alors, merci bien pour ton interview, merci pour ton temps. Allez. Bonne suite. Merci. Avec une autre sélectionnée qui va se présenter et qui va nous dire également comment est-ce qu'elle a été sélectionnée parce que moi j'ai suivi, elle est venue en retard. Elle va nous dire le pourquoi. Bonsoir à tous. Moi c'est Sawadoro Bibata, mannequin à Sydney conceptuel à Abidjan. Et je suis arrivée en retard parce que je n'ai pas l'habitude de venir ici. À Ouagadougou, vraiment, il y a un problème de taxi. Je ne sais pas faire la moto et tout ça. Donc du coup, j'ai appelé à l'autre taxi pour arriver. Ils sont arrivés en retard. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis arrivée la dernière. D'accord. Mais tu as été quand même retenue. Oui. Parce que je suis professionnelle.
Je suis qu'il n'y a pas eu de secret en bas et tout. Non, même pas. Je suis venue pour 2 semaines normalement pour voir ma famille. C'était pas prévu de venir à un casting et tout ça. Bon, je suis venue juste pour assister. Heureusement, j'ai participé au casting. Dieu merci, j'ai été retenue. Donc, on va dire que c'est un coup de chance alors. Voilà. Bon, prochainement, là, il faut te trouver un Mwaga à Ouaga qui va t'emmener. Tu as compris? Une petite gratification s'impose. Le défilé, c'est plutôt ce soir. Pardon. Ce soir, ouais. Voilà, c'est ce soir. Ça me donne des envies. Hein. J'ai envie de marcher aussi, moi. J'ai envie de défiler, là. Qu'est-ce qui te donne les envies? Ben écoute, tu vois, c'est la façon même dont les filles, là, même décalent, là, même, qui m'ont me plaît, quoi. J'aime bien. Et puis elle dit non, moi tu vois, il y a la gueule qui dit moi je suis professionnel, je savais que j'allais être retenu. C'est incroyable quoi. Je vais poursuivre l'émission. Le Cameroun, merci encore. Et pour, en tout cas, amuse-toi bien de ton côté. Tu peux t'essayer aussi, ma chérie. Il faut arrêter. Dépose le micro. Il faut tenter sa chance. On dit tenter sa chance n'est pas chasser sa tante. Tu déposes le micro. Et puis tu marches aussi. Marche aussi. Bien que Patéo va te voir. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Alors, sans transition, aucune sans grande transition, on va aller en même temps voir les vidéos performances de notre doyen. J'ai voulu le faire jouer sur scène ici. Les garçons m'ont convaincu. Mais tu vas pas échapper. J'ai un truc aussi pour toi. Alors, le grand Johnny, maintenant, sur vos écrans. Johnny. Comment on peut faire ça Nous, les femmes, on souffre de votre ménage. Non, en fait, il y a des gens, quand tu pars dans des spectacles, quand une fille commence à danser, elle s'abaisse un peu, tu vois, les mecs qui commencent. Il y a quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas, mon frère? Tu vas avoir ton petit colis cadeau. Tu vois? C'est grave. Alors, sinon, Donès, je t'ai dit que instant culte à venir. Je t'ai dit, je te l'ai promis. Si. Mais avant, dis-moi, situation matrimoniale. Ok. Je suis marié, je suis père de 4 enfants. Je suis même grand-père. Voilà, j'ai un petit-fils qui a 14 ans. Grand-père, non, à peu près l'âge, à peu près. J'ai 51 ans. Waouh, et puis toujours frais comme ça. C'est grâce à vous. Voilà. Passe à nous comment? Non, parce que je suis permanemment dans le riz. Voilà, Non, mais là, il faut préciser les choses. Je suis permanemment. Mais quand j'ai dit vous, c'est vous généralisé. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, on a un tout petit jeu pour toi. Alors, tu vas là, tu es en casting, tu viens là, comme ça, c'est voir les membres du jury. Hein. Voilà. Et donc, on va jouer nous deux. Ok. Et ils vont nous juger. Hein. Okay. Donc, la première situation, c'est tu vas interpréter là le voleur de viande dans la sauce. Donc, moi, je t'attrape, je suis la tante, je t'attrape dans la cuisine et tu dois te défendre. Tu vois, en 30 secondes rapides. Hein. Okay. D'accord. Donc, j'arrive, je rentre dans la cuisine, tout. Wow. Johnny, tu fais quoi comme ça? Oh, c'est toi qui manges la viande de la maison ici tous les jours. C'est quelle viande? On te dit faut pas sauter, tu viens tomber dans ma bouche ici comme ça. Les Wakman de mon vie, je vais vous tuer. Vous voulez me mettre en palabre avec ma tante? J'aime pas ça, d'ailleurs même c'est pas bon. Oh, c'est qu'elle a fait ça. On peut plus se mettre au sérieux, c'est qu'elle a fait ça. Vas-y, le Wakman du village. Toi-même, tu es dépassé. T'as dit même pas parler. Ils m'ont waqué. Ils m'ont waqué. Moi, j'ai fait jamais ça. Voler viande. Jamais. Pourquoi même j'ai fait ça? J'ai été très bien éduqué, moi. Jamais. Alors, on va maintenant passer à la deuxième situation. Tu es le mari, hein, enfin le mari qui veut prendre une seconde épouse. Donc, comment tu vas me convaincre que tu veux prendre une seconde épouse là, tout de suite là? Tu sais, chérie, tu es ma lune. On ne doit pas te fatiguer, ma chérie. Qui a dit que je suis fatiguée? Non.
je sens que ces temps-ci, tu en fais beaucoup. Il faut que tu te reposes. Mais c'est mon devoir, non? Oui, ton devoir doit être un devoir de te reposer. C'est-à-dire, il faut que tu te reposes. Il y a juste une jeune demoiselle que j'ai vue qui va juste venir de temps en temps quand tu es fatigué. Regarde, tu sens pas que tu as des douleurs souvent? C'est une fille de ménage que tu veux prendre? Bon, pas une fille de... ma cousine au village. Non, ta cousine, bon, c'est pas mon goût. Donc, je disais... Ton goût? Non, je parle du goût de la sauce dont tu avais fait hier, là. Voilà, j'ai aimé le goût de la sauce, là. Donc, je vais te demander, repose-toi un peu. Je vais faire venir une seconde épouse pour t'aider, en fait. Je la touche pas. En fait, je la regarde pas. C'est seconde épouse dans la bouche. Parce qu'au village, on nous a dit, si tu fais pas ça, ta première femme va mourir. Moi, je veux pas que toi, tu meurs. Ah, d'accord. Tu vas mourir. Ah, bon. C'est juste seulement que je l'amène. Voilà. Je l'amène. C'est comme si c'est une vitre. Elle a la main, c'est une vitre. Je ne touche pas. Comme ça, les gens du village diront, j'ai respecté la tradition. Moi-même, mes parents peuvent aussi mourir. Mais moi, ce qui me fait mal, mes parents n'ont qu'à mourir, ça, c'est pas un problème. Mais toi, faut pas que tu meurs. Pas que tu meurs. Faut pas. Non, faut pas que tu meurs. Non, faut pas. Si elle veut pas mourir. Non. Applaudissements pour moi. Waouh! Toi, tu es bon, franchement, tu mérites ta casquette de formateur. Franchement, tu es bon. Je le disais en introduction, il est aujourd'hui l'animateur le plus prolifique de l'histoire de l'humour. Franchement, tu es beau. Waouh! L'humoriste le plus prolifique. Merci. Alors, je parlais tantôt de Décor Vacances, qui a sa 6e édition. Oui. On peut faire un bilan? Oui, le bilan il est positif. Et quand je dis il est positif, c'est dans le sens du fait que quand tu produis, il faut qu'on voie ta production. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez Momo qui a remporté les Wistiti d'or. Vous avez les Omotoké, le président du Cubistan, voilà, qui est passé à Camp Vacances Humo. Vous avez les Omotoké qui ont remporté le City aussi, qui est passé à Camp Vacances Humo. Vous avez un monsieur qu'on appelle le président du Parsin, monsieur Kouenou, qui est très fort en oratoire et qui est passé au Parlement du Riz. Vous avez un monsieur comme Soum le sapeur, qui est passé à Camp Vacances Humo. Et il y a Trésor le Phénix qui est en train de venir. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on joue sur les mêmes scènes. Mais quelles sont les conditions pour participer à Camp Vacances Humo? Les conditions pour participer à Camp Vacances Humo, il faut avouer que les 3 premières années, j'ai fait ça gratuitement. Vous savez, quand vous faites quelque chose, les gens vont toujours vous décourager. Ils vont vous dire, allez voir les sponsors. Et quand tu vas, on te dit, Joe, le projet là, est-ce que tu peux mettre ça à l'année prochaine? Non, je ne mets pas ça à l'année prochaine. Il a fait ça, c'est cadeau. C'est moi-même le formateur. Il a me payé moi-même. Et donc, sur les 3 ans, c'était gratuit. Après, j'ai tenté 5 000, ça a pris. Je me suis dit 10 000, ça a pris. Cette année, j'ai fait 20 000, ça a pris. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes malheureusement au thème de notre émission. Ouais. Ah, je dis malheureusement parce que je n'avais même pas envie de te quitter. Tu es trop chic. Merci beaucoup. Bon, là, maintenant, je me trouve en petite go du quartier. Puis tu seras là, Johnny, quand je me le vois. Après l'émission. Ouais. Bon, les gars, on se retrouve demain. Demain, on ira au FESPACO. Bien sûr. Il faut que nous aussi, on y aille. On est déjà là-bas. On a eu le transport maintenant pour aller au FESPACO. Bien sûr. Voilà. Alors, en tant que doyen des humoristes, je vais demander à tout le monde, sortez nombreux, s'il vous plaît, le 6 novembre. Du côté le canal Olympia pour suivre Adèle Badolo. Ensuite, on se retrouve le 19 avec Agalawal, le 25 avec Momo l'intellectuel. Donc je ne peux pas passer sur un plateau et puis ne pas mettre l'humour comme ça. Ouais. Voilà. Et vous faites bien. Merci. Je vous ai dit aujourd'hui le rire à gogo allait être au menu. On espère qu'on a mérité votre attention. Bonjour à tous nos frères musulmans. D'ici là, prenez soin de vous. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo's. Et quand c'est bon, que la banane et la patate ne vous quittent jamais. Mes amis. This